RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité de ce mardi 16 juin. À Villiers-Adam, les habitants vont devoir retourner aux urnes. On en parle dans un instant. Le centre commercial des Trois Fontaines se met en mode Coupe du Monde. Reportage, votre agenda culturel dédié évidemment à la fête de la musique. Côté météo, il fait chaud demain et il va continuer à faire très chaud toute la semaine sur le département. Côté température, comptez 14 en minimal, 32 en maximal. Un homme d'une trentaine d'années a été grièvement blessé à Baillet, en France, dans le cadre d'un rodéo urbain. Selon les premiers éléments, le motard a violemment percuté une barrière métallique alors qu'il circulait à vive allure. Pris en charge par les secours, il a été transporté dans un état grave vers l'hôpital de Pontoise. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. À Villiers-Adam, les habitants vont devoir retourner aux urnes. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce mardi l'élection municipale du 15 mars en cause une irrégularité sur des bulletins de vote d'une liste concurrente où la nationalité portugaise d'une colistière n'était pas mentionnée. Des bulletins qui auraient dû être déclarés nuls selon le code électoral. Les juges estiment que cela a pu altérer la sincérité du scrutin, remporté au premier tour par le maire Vincent Baraillé avec 53,59%. Les listes ont un mois pour faire recours devant le Conseil d'État. Sinon, une délégation spéciale pourrait gérer la commune dans l'attente d'un nouveau scrutin envisagé en septembre. Une nouvelle cour Oasis voit le jour pour les élèves de Beauchamp. En effet, la commune poursuit sa démarche de végétalisation des espaces scolaires avec l'aménagement d'une nouvelle cour Oasis à l'école maternelle La Chesnay. À l'occasion de la Coupe du Monde de football, le centre commercial Les Trois Fontaines à Cergy installe une fan zone baptisée 3F Arena. Un écran géant sera sur place ainsi que des animations reportages. Alors moi je suis Ilona, donc je suis chef de projet pour la fan zone à Cergy. Voilà, j'ai organisé l'événement avec mon équipe. La fan zone elle se déroule au niveau de la place des Cerclades aux Trois Fontaines. Donc on a un grand écran pour diffuser les matchs avec un bar. On va vendre des boissons, il y a plein de tables pour se poser, des transats, pour être tranquille, regarder les matchs. Il y aura d'autres matchs, donc il y a tous les matchs de poule de l'équipe de France qui sont à 21h. Et ensuite il y aura demi-finale, finale, même si c'est pas l'équipe de France. Okay. C'est accès libre, gratuit. Bonjour, Mathilde, la responsable des réseaux sociaux des Trois Fontaines Cergy. À 21h, c'est forcément le coup d'envoi. Donc là, cette zone a été construite pour la diffusion des matchs de l'équipe de France. Enfin, c'est là, mais il y a le district qui est juste à notre droite, qui est le food court des Trois Fontaines. Et donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer sa nourriture chez Brandy's, etc., tous les commerçants locaux, et venir dans cette 3F Arena pour pouvoir justement déguster son petit repas en regardant le match ensemble. Tout le programme des matchs qui sont diffusés sont à retrouver sur les réseaux sociaux. Donc s'il y a un doute sur la date de programmation, c'est à retrouver sur les réseaux sociaux. Mais c'est quand la France joue. Entre 17h et 21h, vous retrouvez des freestylers de football. Johan et Johanna, on va retrouver toute la soirée qui vont animer, faire du freestyle football. Donc ça va être hyper sympa. Et donc il y a le club de football de Cergy qui vient faire aussi des petites démos. Là c'est aujourd'hui, comme c'est le grand jour de l'équipe de France, le grand match qu'on attend, il y a un peu plus d'activité aujourd'hui. On peut dès 17h30 se faire maquiller, couleur de la France. Donc à l'intérieur du centre, il y a un stand qui est prévu pour ça. Et en fait, il y a certains restaurants partenaires, notamment quand vous venez maquiller, qui vont vous offrir des réductions pour le match, pour déguster. Chaque étage a ses stands et ses activités. Tu peux retrouver dans tout le centre un jeu de piste. Ça, c'est tous les jours. L'idée, c'est vraiment de rendre le centre hyper attractif partout et que ce soit vraiment Coupe du Monde à 100%. Donc là, tu vois, c'est un challenge de jusqu'où tu peux sauter, 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 15. Et on a mis tout ça en place pour les enfants notamment et que tu vois, chacun trouve son truc qui l'anime, quoi. Que ce soit FIFA, jumper ou aller voir le freestyler. Tout le centre, en fait, est couvert par des événements de la Coupe du Monde. Et ce soir, rendez-vous aux Trois Fontaines. Les Bleus feront face au Sénégal à 21h. Et promis, il n'y aura pas de vent comme pourrait le laisser penser ce reportage. C'est mardi, tout de suite votre agenda culturel de la semaine. Et il est dédié à la fête de la musique.
et elle se fête en avance. À Bouffémont, rendez-vous vendredi à partir de 19h sur le parking du centre culturel pour une soirée de concert gratuit au programme de la chanson française avec les chanteuses de l'atelier spectacle de l'OMCA, du rap avec les jeunes du service animation jeunesse, une parenthèse World Jazz Musette avec le duo Simply Two qui fait de l'accordéon et du violon et des reprises pop-rock avec The Missing Cats composé d'élèves de l'école de musique. Sur place, buvette et camion pizza, de quoi passer une bonne soirée. À Méry-sur-Oise, la fête de la musique se passe entre DJ. En effet, la ville organise la 3e édition de Méry-Biza le 20 juin prochain. Clémence Pincé est chargée de l'événementiel dans la commune. On organise la 3e édition de Méry-Biza dans le magnifique parc du château de Méry-sur-Oise. Donc de 18h à 1h du matin, on pourra profiter d'une soirée qui est 100% DJ en entrée libre avec une programmation qui explorera tous les styles musicaux, disco, afro, tech house, EDM, en passant par la mélodique techno. C'est un parti pris de la ville depuis 3 ans de se démarquer en proposant une fête de la musique avec uniquement des DJ, avec un succès grandissant là, d'une année à l'autre. On attend peut-être pour cette année 10 000 personnes, puisque la météo, a priori, s'annonce très bien. Tout a commencé il y a 4 ans sur une fête de la musique format, on va dire, traditionnel. Et parmi les artistes proposés ce soir-là, il y avait des DJ mérysiens qui clôturaient la soirée. Et au regard du succès rencontré par cette proposition de clôture de soirée, le maire a choisi de développer toute une soirée uniquement avec des DJ pour aussi s'adresser particulièrement à la jeunesse pour cette fête de la musique mérysienne. Alors justement, de qui va se composer cette soirée ? À quoi on doit s'attendre ? Alors cette année, la direction artistique, elle a été assurée par un mérysien, en l'occurrence Adam Madensky, qui montera lui-même sur scène à 23h avant le grand final du très attendu Azix, qui est mérysien lui aussi, avec un set hardstyle vers minuit, accompagné d'artifices scéniques pour en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Et dès 18h, on pourra aussi venir découvrir d'autres artistes qui se succéderont tout au long de la soirée. Ils ont tous hyper hâte de nous faire vibrer. On compte vraiment sur le public de Méry et d'ailleurs pour venir les soutenir et les découvrir. Cette année, la sécurité elle est renforcée, notamment grâce à l'aide du réseau des musiques actuelles Combo 95, qui nous a accompagnés dans la mise en place d'un dispositif de prévention contre les violences sexistes et sexuelles pour que tout le monde puisse faire la fête en toute sécurité. Avec évidemment restauration et buvette sur place. Bien sûr, tout ce qu'il faut pour se restaurer et se rafraîchir toute la soirée. Et on a aussi cette année une make-up artiste qui viendra pour les volontaires proposer des maquillages fluo à moins de 5 €. Et pour toutes les informations, c'est sur méry-sur-oise.fr. À Survilliers, la fête de la musique se prolonge avec un grand classique de début de l'été, le fameux feu de la Saint-Jean. La ville et le comité des fêtes donnent rendez-vous vendredi à partir de 19h pour une soirée conviviale avec concert, le grand feu et de la restauration sur place. Ça se passe aux 3 rues de la Liberté à Survilliers. Donc, une journée d'ampleur à Pontoise avec une programmation annoncée dans plusieurs quartiers dimanche, jour de la fête de la musique officielle. Une première scène s'installe place du Général de Gaulle, près de la gare, dès 16h, orchestre d'harmonie, trio acoustique, troupe vocale, majorette, puis DJ set en fin de soirée. Autre rendez-vous au kiosque du Jardin de la Ville avec une succession de styles jusqu'à 22h30, de la pop rock au gospel. La musique s'invite aussi sur les bords de l'Oise, à la Guinguette de Pontoise notamment, ouverte de 18h à 23h avec concert live, puis soirée DJ, et sur le parvis place Notre-Dame avec un après-midi musical. Des animations sont aussi prévues chez les commerçants avec notamment DJ, karaoké et concert. Pour le programme complet, ça se passe sur le site de la ville de Pontoise. Et puis à Cergy, la fête de la musique se vit sur plusieurs spots dimanche, du centre commercial au bord de l'Oise. Dès 14h, les Trois Fontaines lancent l'ambiance avec un karaoké géant, un human jukebox et même une comédie musicale dans le centre. Côté concert, rendez-vous place des Arts avec les orchestres symphoniques du conservatoire, 16h pour l'orchestre junior, puis 18h30 pour le grand orchestre. À Visage du Monde, place du Nautilus, le 12 propose une programmation de 17h30 à 22h entre pop, rap et fanfare. Et pour finir en mode festif, direction l'Esplanade de Paris, open mic rap, puis DJ set jusqu'à 1h du matin. Sur les Bordoises, la Guinguette de Cergy enchaîne elle aussi les DJ sets de 18h à minuit au parc de la Maison, Anne Gérard Philippe. Le programme complet, parce qu'il se passe plein d'autres choses, c'est sur cergy.fr. C'est la fin de ce journal d'information. Prochain rendez-vous demain 18h sur RGB 99.2 FM, radio RGB.net, en direct sur Facebook, en différé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole à Damien Gissa, la technique, pour la suite.
résumé de la programmation de votre radio locale. Outre le match qui se déroule, il y a quand même un programme sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player ou encore Radio Line et tant d'autres. Ça, c'est pour nous écouter. À partir de 19h, vous retrouverez une rediffusion des Encres mêlées jusqu'à 20h. Eh bien, rendez-vous avec Absolutely Live par Luc Mariani et Laurent Buvry. Ça sera Luc tout seul d'ailleurs, puisque Laurent n'avait pas pu le rejoindre. Luc Mariani et Laurent Buvry que vous retrouverez demain mercredi entre 15h30 et 17h30 en direct pour Absolutely Live. À 22h, rendez-vous avec une nouvelle playlist à la caverne hurleuse. Voilà, je me trompe pas, ça sera jusqu'au 12 coups de minuit où vous retrouverez la rediffusion de l'émission de dimanche dernier si vous l'avez loupé, à savoir Broadcast par Fred. Très bonne soirée sur l'antenne de RGB en direct de Cergy-Pontoise et bien plus encore.